Bonjour les Vierges, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc pour cette fois-ci, ça va être une guidance mensuelle pour le mois de juillet, donc de juillet 2021. Voilà, pour des raisons d'organisation, je suis obligée de suspendre à la semaine les différents signes. Donc du coup, je vais vous faire une mensuelle générale ainsi qu'une mensuelle sentimentale pour chacun des signes pour le mois de juillet ainsi que pour le mois d'août. Et puis au début septembre, je reprendrai du coup les guidances soit à la semaine, soit pour une période de 15 jours et 15 jours. Voilà un petit peu juste les petits changements qu'il va y avoir. Donc en tout cas, merci de votre compréhension pour ceux qui pourront comprendre un petit peu. Merci en tout cas à tous mes abonnés aussi d'être présents, de répondre à chaque vidéo présent. Merci pour votre soutien, vos messages et votre bienveillance. Et puis bien sûr, bienvenue aussi si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche afin de pouvoir rien louper de mes vidéos quand elles sont sorties. Voilà. On y va tout de suite du coup pour vous les Vierges, donc une guidance générale. Donc là ça va être surtout tout ce qui est professionnel, matériel, il peut y avoir un peu de sentimental mais qui ne sera pas développé dans cette vidéo là. Par contre je vous invite après si vous le souhaitez à aller voir la sentimentale Vierge, là où je développerai un peu plus tout ce qui est social, relations humaines ainsi que amoureuses. Voilà, on y va tout de suite pour vous les Vierges. Alors, les Vierges, on a besoin de calmer le mental ici. En ce mois de juillet, je crois que ceux qui seront en vacances ce mois-ci ont hâte en tout cas de pouvoir souffler. On cherche peut-être une destination de vacances pour d'autres ici. On a envie de partir au bord de mer, on a envie de partir à l'étranger. En tout cas, il y a un imprévu ici. Alors attention pour certains Vierges, il pourrait y avoir un imprévu pendant les vacances. Si vous êtes en vacances au mois de juillet, il y a quelque chose qui va... un imprévu. Il y a quelque chose en tout cas qui va arriver. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est un premier message. Donc juste attention, parce que j'ai araignée du matin, signe de chagrin. Il y a quelque chose qui pourrait vous stresser en lien avec un autre homme ou une autre femme. En fait, il y a une tierce personne, il y a un imprévu par rapport à une autre personne qui pourrait arriver. Alors, ça peut être un imprévu positif comme ça peut être un imprévu négatif. Je n'ai pas la sensation ici que... Non, c'est plus un imprévu positif, j'ai la sensation, parce qu'on va vraiment quitter... Il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver pendant les vacances ici, qui va vous faire alors, j'ai deux sortes de choses. C'est soit il y en a un qui va être content, donc vous, qui allez être content, et l'autre, par contre, pas content, parce que j'ai quand même du stress et du chagrin pour quelqu'un. Il y a en tout cas quelque chose ici en lien avec une tierce personne, et on vous dit que... Ok, d'accord. Ici, on me parle d'une relation entre deux personnes. Donc, ça peut être deux femmes comme ça peut être deux hommes. Ce sont deux personnes. Donc, ce sont des énergies générales. Donc, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais on me parle bien ici de stress et de chagrin qui a été causé par une personne. C'était pas prévu. Et on me dit ici que la joie va revenir. Mais quand on aura coupé
les liens ou quand on aura lâché prise par rapport à la situation. Il y a une décision à prendre, il y a un lien à couper, il y a un lâcher prise à effectuer ici entre deux personnes ici. Et c'est un imprévu quelque part qui va parce que j'ai comme la rupture derrière aussi entre deux personnes. C'est un imprévu qui va se passer, je pense, pour certains pendant les vacances ou en tout cas... ça peut être une personne d'origine étrangère, ça peut être une personne qui vit à l'étranger aussi, une personne qui vit au bord de mer, ou vous vivez au bord de mer, mais il y a quelque chose comme ça, il y a une situation entre deux personnes qui va se terminer pour du positif, parce que j'ai quand même une joie retrouvée ici, et cette personne cause un peu de chagrin et de stress à quelqu'un. Donc il y a une relation ici qui n'est pas très saine, pour quelqu'un du signe de la Vierge, et on va vous demander ici d'avoir il va y avoir quelque chose d'imprévu qui va vous faire prendre une décision vis-à-vis de cette tierce personne. Voilà, tout simplement. Et on vous dit que vous n'avez pas à culpabiliser de couper ces liens là parce que c'est positif pour vous après, d'accord? Alors j'ai la sensation aussi que pour certains vous n'avez pas à culpabiliser parce que on vous parle ici de changement financier ici aussi, et que vous allez très certainement, on va essayer de vous faire culpabiliser par rapport à ça. C'est peut-être en lien avec le lien qui a coupé avec cette personne-là. Et on vous parle en tout cas de ne pas culpabiliser par rapport au financier, par rapport à l'argent. La roue est en train de changer. J'ai quand même deux roues de changement ici en dos de deck. Et j'ai la sensation qu'on va y voir un peu plus clair sur le plan financier. J'ai encore la carte de la distance et de l'étranger quelque part. Et on me parle que ici, les choses vont quand même aller en s'améliorant. Donc ne culpabilisez pas, ce n'est pas la peine parce que c'est nécessaire pour votre bien-être et pour votre morale, ok? Justement, il faut couper aussi avec le mental pour ça. Donc, je disais aussi que après une période peut-être un petit peu difficile de grisaille, donc c'est pas que de la culpabilité, c'est que tout est gris, il pleut, etc. On a envie enfin d'avoir un peu de temps pour souffler, pour laisser reposer le mental, et du coup on va peut-être aussi pour certains chercher une destination de vacances et trouver une destination de vacances, puisque la carte de la loupe c'est chercher et trouver. Avec la carte du masculin derrière, on cherche, on est dans l'action de chercher, donc on va trouver aussi. Ça veut dire trouver des solutions aussi. On me parle aussi pour le travail. Donc, si vous cherchez quelque chose d'un peu plus fixe au niveau du travail, en lien d'ailleurs avec un projet de cœur, c'est possible, on vous dit ici que ça va se faire aussi. D'accord? Donc, que des bonnes nouvelles à arriver, un imprévu certes, qui va peut-être bousculer un petit peu votre vie au mois de juillet, mais c'est pour du positif derrière. Ok? Allez, on va aller voir ça de plus près. L'as d'eau. Tomber amoureux ou voir renaître une relation. Croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Bon, ça peut être ça aussi, c'est-à-dire qu'on a aussi peut-être coupé déjà les liens avec une personne, on cherche une nouvelle destination pour aller s'installer, peut-être au bord de l'eau, au bord de la mer, au bord d'un lac, et du coup, on va trouver un nouveau foyer ici aussi. On vous dit de ne pas culpabiliser ici parce que c'était nécessaire pour votre avenir et pour avancer en tout cas dans votre vie. Ici, bah oui, sur le plan sentimental, on me donne quand même un petit message. On me dit qu'ici, il y a des gens qui vont tomber amoureux cet été. On me dit que des relations vont renaître aussi. On va avoir des réconciliations peut-être cet été. Ce mois de juillet, ça pourrait être retrouver une personne que l'on n'a pas vue depuis très longtemps aussi. J'ai la sensation que quelqu'un du signe de la Vierge pourrait retrouver une personne que l'on n'a pas vue depuis très longtemps. Ça peut être un peu l'imprévu aussi, c'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire que ici, je ressens un message un peu particulier pour quelqu'un du signe de la Vierge. C'est-à-dire que cet été, on pourrait, comme un imprévu, par hasard, mais il n'y a pas de hasard, retrouver une personne avec qui on avait coupé des liens dans le passé. On était triste, c'est un peu ça aussi, ça. On était triste. On y pense encore peut-être à cette personne, et quand on y pense, ça nous cause un peu de chagrin. On était triste quelque part d'être séparé de cette personne, de ne plus avoir de nouvelles de cette personne, etc. Et du coup ici, qu'est-ce qui va se passer cet été? On pourrait voir apparaître la joie parce que on va quelque part retrouver cette personne par un fameux hasard, mais il n'y a pas de hasard, ok?
C'est voilà, c'est un message encore un peu particulier qu'on me donne pour vous, mais il pourrait s'agir de quelqu'un que l'on retrouve à nouveau, hein, et qu'on a peut-être passé du temps à chercher aussi, mais qu'on n'a pas réussi à retrouver. Et puis là, comme par hasard, l'univers va vous remettre sur le chemin l'un de l'autre. Voilà un petit peu. Pour ceux qui sont un petit peu dans le domaine spirituel, qui ont l'habitude d'écouter leur intuition, etc., on vous dit que ici ça va s'accroître au mois de juillet. Les énergies vont être assez fortes et puis suffisamment positives pour vous pour accentuer un petit peu tous vos ressentis. Donc écoutez-les aussi, d'accord? Allez, on continue avec les rêves enchantés du Petit Lenormand. Oui, donc comme je fais la vidéo en mensuel là, ça me permet de faire un tirage un peu plus développé ici pour la générale, vu que la sentimentale, je la sépare. Alors, un nouveau foyer, quand on disait ça, on me relit ici. Bon, des projets immobiliers pour certains, des achats de maison, des rénovations. On va peut-être profiter de ses vacances aussi pour faire des travaux dans sa maison. Enfin, il y a quelque chose ici en lien avec le foyer. Le souhait. D'accord. Donc, on me parle aussi ici qu'on discute beaucoup peut-être au sein du foyer. Il y a beaucoup de communication au sein du foyer. Il faut ici, ça va plus être un conseil des guides, ne pas porter de masque, c'est-à-dire que aller au fond des choses, dire vraiment ce que l'on a sur le cœur, dire vraiment ce que l'on pense. C'est un petit peu ça aussi, hein, quelque part, c'est ne pas garder en soi, ne pas porter le masque de tout va bien, alors que finalement il y a peut-être quelque chose qui gêne. Donc on me dit de passer par, on vous dit pas de passer par la communication pour quelque part sortir du profond de vous ce qui vous gêne, ce qui a besoin d'être dit tout simplement pour pouvoir en tout cas avancer sur son chemin. On me dit aussi que si vous cherchez un logement, si vous cherchez un projet immobilier, etc., vos souhaits vont être exaucés, vous allez même pouvoir en discuter. Par contre, on vous dit d'élargir votre champ, soit géographique, soit votre champ de vision. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être... Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on me dit ici qu'il y a quelqu'un peut-être qui a beaucoup trop de critères restrictifs pour un logement. Du coup, ça bloque beaucoup parce que finalement, on n'arrive pas à trouver la maison que l'on souhaite. Et on vous dit qu'il faudra peut-être élargir un petit peu le champ des possibles pour ce logement-là. C'est-à-dire qu'il va peut-être falloir revoir vos critères, etc. pour pouvoir en tout cas le voir. Mais on va en discuter parce qu'il va falloir quand même trouver un accord et des compromis. Et alors... on me dit ici qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Donc c'est possible ici qu'on est dans des négociations aussi pour vendre une maison. Hein, il y a quelque chose en tout cas ici qui se termine. On peut quitter un logement, bah oui, un nouveau foyer. Donc on va enfin vendre sa maison pour certains. On va enfin trouver aussi une maison parce que c'est une période de recherche qui se termine ici. On va enfin trouver ce que l'on souhaite. Hein. Alors, il se pourrait que pour certains... Alors, ouais, j'ai la clé. Donc ici, il y a bien un nouveau contrat au niveau de la maison. Donc c'est ici, on signe pour une maison. On emménage peut-être ensemble aussi au niveau des couples. Hein, donc c'est fini peut-être la vie chacun de son côté. On resserre les liens. La discussion d'ailleurs sert à resserrer ces liens-là. Et puis... comme je vous disais, ici, il y a vraiment quelque chose de plus harmonieux qui se met en place dans la maison. Par contre, on vous dit de faire preuve de sincérité et de ne pas porter le masque. Parce que sinon, voilà, ça risque de faire des conflits. Pourtant, on vous dit très clairement ici que une période de stress va être mise, va prendre fin ici. Hein. J'ai du stress qui prend fin. J'ai des conflits qui prennent fin aussi. C'est-à-dire qu'ici, on peut avoir aussi une réconciliation au sein d'un couple, au sein d'un partenariat, au sein en tout cas de deux personnes qui sont liées. On peut me parler en tout cas de la fin des conflits au sein d'un foyer aussi. Mais voilà, sous condition de faire preuve de communication, d'arrêter de dire que tout va bien par exemple, alors qu'au fond de soi, on ronge un peu son frein, on prend un peu sur soi. Et du coup ici, voilà, ça va passer quand même par la communication, même si elle peut être un peu animée, au moins on communique, on dit les choses, et c'est la solution. La communication est la solution pour en tout cas maintenir des liens au niveau du foyer,
foyer pour faire s'achever une période de conflit. Peut-être qu'il faut tout simplement s'asseoir à une table, poser les choses au clair, mettre carte sur table, dire les choses qui ne vont pas, essayer de trouver une solution pour améliorer les choses, et on vous dit qu'ici, en tout cas, c'est la solution pour mettre fin à un conflit. C'est aussi la fin d'une période de stress ici pour ceux qui cherchaient un logement, puisque je vous dis ici qu'on va quand même signer un partenariat, on va signer quelque chose ici pour un logement. On va beaucoup en discuter, et d'ailleurs comme on trouve, en fait c'est aussi la fin des discussions via ce logement. Donc ça veut dire aussi peut-être que on va enfin trouver des compromis, qu'on a élargi son champ de vision ici par rapport à un logement, et on se met d'accord. Ça peut être par rapport à des rénovations aussi de maisons, etc. On fait des travaux, on n'est pas d'accord, on trouve un compromis et on arrête un peu de se prendre la tête. Voilà un petit peu. En tout cas, des solutions sont cherchées, des solutions sont trouvées. Ce mois de juillet va pas mal bouger pour vous. Alors, nouveau foyer, donc ça peut être pour certains l'arrivée d'un enfant en ce mois d'août. Pour d'autres, ça peut être une grossesse, bien sûr. On me parle d'un nouveau projet, on me parle de joie retrouvée. En fait, il y a quelque chose de nouveau. Au fait, voilà, oui, en effet, j'ai quand même encore la clé avec la porte qui s'ouvre, l'ouverture, la maison. Il y a bien l'ouverture ici sur quelque chose. Donc, nouveau projet, nouvelle voie. Ça peut être professionnel, nouvelle maison pour pouvoir y installer ses enfants et son foyer. Donc oui, on y est aussi. En tout cas, ici, que du positif à arriver. Une naissance. Donc ici, pour les vierges, en effet, on va me parler de petits pieds qui poussent. On va me parler de naissance aussi. Donc si vous attendez un bébé, il est fort possible que de toute façon, ça soit aussi le mois de l'arrivée du bébé. Et si c'est pas prévu, il pourrait peut-être arriver avant. Bon, très clairement, on me parle d'agrandir la famille ici. Il y a vraiment quelque chose de très positif ici. Je sens beaucoup de douceur, beaucoup d'amour en tout cas, beaucoup d'amitié aussi. Il y a de belles énergies ici au mois de juillet au niveau du foyer, en lien avec les enfants, en lien avec une naissance, avec la famille. Alors, si vous n'attendez pas vous-même un enfant, ça peut être aussi que vous allez devenir peut-être grands-parents, par exemple. Ou en tout cas, apprendre une bonne nouvelle au sein de la famille ici au mois de juillet. Il y a quand même quelque chose de très positif qui arrive. Alors... Oui, c'est ça. Alors, il y a des messages qui arrivent ici au mois de juillet aussi, en lien avec des enfants ici, ou en lien avec un nouveau projet. Alors, ça peut être bien sûr aussi, un autre message que l'on me donne, c'est qu'il y a aussi la possibilité pour une nouvelle voie professionnelle pour certains. C'est vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau projet. On va s'orienter vers quelque chose de tout à fait nouveau. Et on peut aussi travailler dans une entreprise familiale ou créer son entreprise familiale, travailler en famille, en couple, voilà. Et du coup, il va y avoir des messages, soit en lien avec ce nouveau projet, soit vous allez recevoir un message comme quoi vous allez apprendre une naissance ou une grossesse au sein de la famille. Et on me parle d'un message aussi que vous pourriez recevoir vous-même pour vous annoncer que vous allez avoir un bébé. C'est un cadeau de l'univers en tout cas. Il y a quelque chose qu'il va falloir prendre comme un cadeau. Et ici, je sens vraiment que c'est un cadeau immatériel. Pour d'autres, on me parle aussi, bien sûr, d'agrandir sa famille et qu'il va falloir trouver un nouveau logement. On va penser peut-être à changer de maison. Et ici, il y a un message qui va arriver comme un cadeau de l'univers, peut-être par rapport au fait que ça va vous envoyer, vu que j'avais quand même un bien immobilier ici, on pourrait peut-être trouver la maison idéale ici pour installer sa famille. Et on va recevoir un message ici de l'univers qui va vraiment être comme un cadeau pour vous par rapport à une maison qui finalement vous était destinée ou un logement. J'ai la paix ici, il y a vraiment quelque chose de très paisible ici qui revient et on me dit oui, c'est sûr et certain que les choses vont bien aller ici pour les vierges. Donc ici, de très bonnes énergies en lien avec des enfants, en lien avec un nouveau projet,
en lien avec la famille. Il y a vraiment de très très belles énergies. Je sens quand même vraiment beaucoup de douceur, beaucoup d'amour ici. C'est vraiment très agréable comme énergie ici qui se dégage. Donc tomber amoureux, ça peut être voilà, tomber amoureux, une nouvelle relation amoureuse bien sûr, hein, quelqu'un qui entre dans la famille bien sûr. Mais tomber amoureux, c'est aussi tomber amoureux de ses enfants, c'est-à-dire que voilà, c'est qu'il y a un nouvel amour tout simplement qui rentre dans la famille ou qui va rentrer dans la famille et c'est un petit peu cette énergie-là que je ressens ici. Alors ensuite, professionnellement, beaucoup de mental. On réfléchit beaucoup ici sur le projet. On me parle peut-être ici avec la mauvaise voix juste en dessous, c'est-à-dire que certains sont tellement en train de cogiter parce qu'ils ont peur de se tromper de voix. On me parle de travail collectif, de travail en équipe. On me parle d'aller à la conquête d'un enseignement, d'aller apprendre, d'aller à un apprentissage, une formation. On me dit d'attention aux fausses promesses pour certains. Il se pourrait que si vous cherchez un stage, si vous cherchez un apprentissage, quelque chose comme ça, au sein d'une équipe, faites gaffe à ce qu'on pourrait vous promettre. Ça pourrait être des fausses promesses. Ok. Attention à la fatigue ici. Alors, plusieurs choses ici. On me parle par rapport à cette formation, à cet enseignement, à quelque chose comme ça ici qui pourrait se mettre en place. On me dit de ne pas rester en superficie, à la surface des choses. Approfondissez cet enseignement. Ici, c'est ça. Le conseil ici, c'est que il va falloir aller à la conquête d'un enseignement pour pouvoir peut-être diriger une équipe, pour pouvoir travailler en équipe. Sur le plan professionnel, certains vont peut-être être obligés d'approfondir leurs connaissances ici. C'est pour ça que j'ai la superficialité ici, pour pouvoir en tout cas aller au fond des choses ici et pour ouvrir des portes, des opportunités. Par contre, on me dit attention ici aussi, le fait d'être toujours dans le mental, de ne pas prendre le temps de souffler, de ne pas le temps de vous reposer, d'être toujours la tête dans le guidon ici. On me dit attention au burn-out, à la saturation, vous allez vous épuiser mentalement et physiquement aussi. Donc si vous faites attention à l'épuisement ici physique et mental, les opportunités seront d'autant plus arriveront d'autant plus vite. Mais attention aussi aux fausses opportunités ici. Ici, vous pourriez avoir des propositions qu'il va falloir quand même étudier de plus près parce que certaines pourraient être quelque part une fausse promesse. Et puis, si on vous le dit par oral mais qu'on ne vous le donne pas par écrit, faites attention aussi là-dessus, ça pourrait jouer des tours. Pour d'autres encore, on me parle d'aller un petit peu chercher au fond de soi les réponses. Ici, certains d'entre vous ont peut-être connu un burn-out ou sont actuellement en burn-out, en saturation, on est fatigué, on en a marre, il y a un gros ras-le-bol ici chez certains. On a envie de faire autre chose, on a envie que les choses bougent. Et on vous dit que c'est en allant à l'approfondissement, en approfondissant les choses, en faisant un travail. Ok, d'accord. Je les remets parce que là, le message est aussi important. On me parle ici pour les personnes qui sont vraiment, qui ont besoin en tout cas d'aide ici, tout simplement, qui sont perdus, qui ont le moral complètement dans les chaussettes, qui en ont un gros ras-le-bol, qui ne savent pas trop comment s'en sortir, etc. On vous dit qu'il va falloir aller chercher au fond de vous, qu'il va falloir ne pas rester en surface, aller à la conquête de l'enseignement de qui vous êtes, de ce que vous êtes et de ce qui se cache au fond de vous. Ici, on me parle qu'il va peut-être falloir effectuer un travail collectif, c'est-à-dire que ça va déjà partir 50% de vous, pour aller mieux, pour se sortir de cette situation. Le travail va se faire déjà à 50% par vous. Et puis accepter de demander de l'aide et de se faire aider, c'est déjà la moitié du chemin, je le dis, de fait. Et on vous dit ici que ça va passer aussi peut-être par aller voir quelqu'un qui va faire aussi les 50% qui restent en vous aidant à libérer des énergies qu'il y a à libérer, en vous libérant
de tout ce qu'il y a à libérer ici. J'ai la sensation que y a quelque chose qu'il faut un petit peu libérer, d'où les liens aussi qu'il faut peut-être libérer, hein, je vous disais tout à l'heure en dos de deck. Et ici, ça va peut-être vous aider. Ce burn-out pourrait être quelque part, cette saturation, ce petit temps-là, pourrait être en tout cas une porte qui se ferme parce qu'on va faire un gros travail sur soi ici, hein. C'est pour ça que j'ai aussi professionnel, mais c'est le monde du travail ici, les missions de vie aussi, c'est le travail, mais c'est aussi le travail que l'on va effectuer sur soi. Et ce travail ici, pour certains, a dû être déclenché par des fausses promesses, parce qu'on vous a promis des choses qui ne sont pas arrivées, les gens vous ont peut-être déçus, vous avez été déçus, et il y a quelque chose en tout cas ici qui vous laisse un petit goût amer. J'ai la sensation que certains culpabilisent pour quelque chose, que l'on vous a fait culpabiliser pour quelque chose, d'où le fait que j'avais la culpabilité tout à l'heure, mais derrière j'ai quand même une opportunité, une porte qui va s'ouvrir. Donc ici j'ai bien une porte qui est en train de se fermer, grâce quelque part à ce petit état négatif, mais qui va quand même apporter du positif en travaillant sur soi en profondeur, ok? Donc n'hésitez pas à demander de l'aide ici. Pour certains d'ailleurs, on me parlait de croissance spirituelle et d'intuition accrue, j'ai la sensation avec la carte du burn-out que certains sont en train de vivre ce que l'on appelle la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire qu'on remet tout en question dans sa vie, y compris professionnelle, et que finalement la vie est en train de complètement voler en éclats pour pouvoir vous mettre sur le chemin qui vous était destiné, parce que certains pourraient très bien, en allant au fond des choses, en allant un petit peu vraiment au fond de soi, découvrir cette croissance spirituelle et cette intuition que l'on a et que l'on a toujours eue. Hein, donc j'ai des éveils spirituels aussi peut-être en ce mois de juillet à venir pour certains vierges. Donc je sais, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est très particulier comme message, mais voilà un petit peu. Alors l'énergie positive de transformation qui va vous aider, et ben ouais, un travail de deuil. Je ne suis pas étonnée parce que j'avais des liens qui vont se casser ici, qui vont se rompre parce que on choisit de le faire bien sûr. Donc un travail de deuil à effectuer sur des relations. Il va y avoir un travail de deuil à effectuer par contre sur un logement par exemple, sur du matériel, sur un travail. Il y a quand même un travail de deuil pour quelques signes de la Vierge ici. Et ça peut être lié au matériel, au sentimental, à la relation. Il y a quelque chose comme ça ici qui ressort. Et j'ai un message particulier qu'on me donne ici. Alors, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais je le sens tellement fort que là, j'ai l'impression qu'on est en train de me pousser à le dire. Donc, je suis obligée de le dire. J'avais la colombe avec la naissance tout à l'heure. On me parle ici d'une personne qui aurait perdu peut-être un bébé à la naissance ou pendant la grossesse. Hein. Et on me dit ici qu'il y a encore ce travail de deuil à effectuer, que vous allez y arriver. On me dit que cet enfant du coup est en paix désormais et qu'il fait partie ou elle fait partie de vos guides et qu'elle sera ou il sera toujours auprès de vous quoi qu'il arrive pour veiller sur vous maintenant, d'accord? Donc voilà, ce travail de deuil, le fait que la carte retombe ici de deuil, tout à l'heure j'étais pas sûre, j'avais pas trop envie de donner ce message parce qu'il est tellement particulier et pas facile forcément non plus à donner, je le conçois, que du coup je l'ai pas dit tout de suite, mais là ils insistent les guides de l'autre côté et tant que c'est très fort comme ça comme ressenti, ils me laisseront pas si je vous le dis pas, donc voilà un petit peu le message que l'on me donne. Donc il y a bien un travail de deuil ici pour une famille en lien avec un enfant. Donc bon courage en tout cas à vous, je suis vraiment de tout cœur avec vous. Donc voilà, travail de deuil sur des personnes, sur des relations, sur des choses en tout cas matérielles aussi. Ça peut être voilà sur un travail que l'on a perdu et que pour pouvoir aller sur autre chose. Voilà, tout ce qui va pouvoir vous parler, tout peut être un deuil quelque part, hein. Du moment qu'on tenait à quelque chose ou à quelqu'un, c'est un deuil. Il faut faire derrière un travail
de guérison. D'où le fait que je disais aussi tout à l'heure qu'il fallait peut-être aller en profondeur et se demander aussi, demander de se faire aider pour pouvoir avancer aussi. Et c'est valable aussi, je pense, on me dit aussi que c'est valable pour la personne qui aurait perdu un enfant. N'hésitez pas non plus, si ce n'est pas déjà le cas, à demander de l'aide pour essayer de sortir de cette situation et d'aider à faire ce deuil. D'accord ? Alors, les chemins de l'éveil, quel conseil c'est ? Mea culpa. Mea culpa, c'est aussi... ici, j'ai la sensation qu'on me parle de faire son mea culpa, hein, bien sûr. C'est ma culpabilité, c'est ça que ça veut dire. Donc, accepter que l'on s'est trompé. Accepter que l'on puisse se sentir coupable de quelque chose. Mais... au contraire, j'ai la sensation aussi qu'à travers cette carte, on me dit de ne pas vous sentir coupable. C'est... Ah, ok, d'accord. Bon, alors ici, très clairement, on me demande de sortir mes cartes de... On me demande de sortir mes cartes des défunts parce que j'ai vraiment un message pour... quelqu'un qui serait décédé en lien avec ce mea culpa. Avec la carte du deuil, j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui se sent coupable aussi de la fin de quelque chose. Donc ça peut être bien sûr de la fin de quelque chose de matériel, mais il y a aussi la fin d'une relation, il y a la fin... on se sent coupable dans ce travail de deuil. Et je suis obligée de sortir mes cartes. On me dit de sortir mes cartes et de transmettre... en lien avec des personnes défuntes, pour certains vierges, j'ai besoin de... Il faut que je vous donne un message. Je ne sais pas, on me dit qu'il faut que je vous donne un message. Donc c'est particulier, je le sais. Je ne suis pas mort. Je suis mort sans douleur, libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. En fait, à travers la carte « Je suis pas mort », ce que la personne vous dit, c'est qu'elle est toujours là auprès de vous. Son âme, elle est éternelle. C'est juste le corps qui est parti. L'âme, elle est toujours là, elle est toujours auprès de vous, elle veille sur vous. Et cette personne vous dit de vous libérer de votre inquiétude et de votre culpabilité. Je suis exact pour pouvoir effectuer ce travail de deuil. Et on me dit que le moment est venu, le moment était venu pour moi de partir. Donc ça devait se faire. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, à transmettre? S'il vous plaît. Est-ce que les personnes qui ont à transmettre aux vivants ont quelque chose de plus à dire? Merci. Mon esprit est libre et nous sommes unis par des liens très forts. Donc même à travers le grand départ, les liens restent très forts puisque, comme je ressentais, si c'est pas forcément qu'un enfant, hein, voilà, ça peut être un adulte aussi qui est parti, mais il y a quelque chose comme ça qui ressort, et voilà, mon intuition se calme là, donc ça veut dire que c'était vraiment très intense, hein. Et du coup, on me dit que les liens, malgré le grand départ, restent forts parce que l'esprit est resté libre, d'où le fait que la personne se dit de ne pas être morte, entre guillemets. C'est que le corps qui est parti, l'âme, elle veille encore sur vous, elle fait partie de vos guides. Le moment était venu pour cette personne de s'en aller, hein, de quitter le monde matériel. Et surtout, le message le plus fort que je ressens, c'est vraiment « Je suis mort sans douleur, libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Ce n'est pas de votre faute, ok ?» C'est exactement, en fait, c'est surtout ça. Si je devais en garder qu'une, ça serait même celle-là, en lien avec ces deux cartes. C'est-à-dire que ici, il y a peut-être quelqu'un du signe de la Vierge qui sent cette culpabilité, alors que c'est pas votre faute. D'accord? Donc, ne culpabilisez pas, et ça fera partie aussi de ce travail de deuil. Ok, donc je suis désolée pour ceux que ça n'intéressait pas, mais je devais transmettre les messages, c'est comme ça. Allez, donc du coup, voilà, hein, faire son mea culpa, c'est-à-dire se décharger de la culpabilité que l'on peut ressentir, surtout que si elle n'est pas justifiée, d'accord?
ce n'est pas de votre faute et ça va vous aider en tout cas à avancer. Et malgré que ça paraisse négatif, ça fait partie des conseils positifs que j'ai demandé pour vous les vierges, c'est-à-dire que ce sont des énergies que si vous mettez ça en place, ça va vous apporter que du positif derrière. D'accord? Les conseils. Tu es ton propre créateur, donc la pensée est créatrice et vous êtes capable de créer vous-même ce que vous avez envie. Donc ça peut être sur le plan professionnel. Vous créez votre vie, vous êtes avec votre libre arbitre, vous avez le pouvoir aussi de créer votre vie. Et accueille de nouvelles compétences. Donc certains, en effet, il y a bien un éveil spirituel pour certains. Alors le travail de deuil, ça peut être là aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il va peut-être falloir mettre fin à complètement tout ce que l'on croyait, la nuit noire de l'âme, faire son mea culpa, se décharger de toute cette culpabilité, de toute cette énergie négative que l'on a accumulée en faisant ce travail de deuil pour pouvoir accueillir de nouvelles compétences. Donc certains vont s'éveiller ici. Hein. Et enfin, je suis dans une énergie de transformation. Donc en effet, ici, ce mois de juillet va être assez important pour les vierges. Ici, je le sens vraiment de très très grosses énergies pour vous les vierges. Et pour terminer, hein, je sais qu'elle est un peu longue du coup la vidéo, comme je vous dis, j'approfondis un peu plus les choses là pourvu que c'est pour le mois. Je vous laisse penser à votre question par oui ou non. Vous aurez le choix entre 6 cartes. Vous pouvez mettre pause s'il vous faut plus de temps. Et je vous dévoile les réponses de suite. La réponse 1, c'est oui. La réponse 2, c'est oui. La réponse 3, c'est non. La réponse 4, c'est oui. La réponse 5, c'est non. La réponse 6, c'est non. Voilà les vierges, en tout cas, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Bon courage à tous ceux qui en auront besoin. Par contre, je suis vraiment de tout cœur avec vous. Pensez à vous surtout. Hein, soyez heureux dans le plus possible en tout cas. Et je vous dis à très bientôt. Merci.